Marie-Estelle Dupont, la Haute Autorité de Santé a décidé de ne pas préconiser la réintégration de ces soignants non vaccinés, mais va se poser un problème majeur pour le gouvernement désormais. Que faire de ces soignants ? C'est exactement l'illustration en fait, de ce que je disais quand je parlais des mesures peu démocratiques. Je veux dire, ces gens sont devenus des parias du jour au lendemain, alors que finalement, on a su très vite que le vaccin n'empêchait pas la transmission et qu'on a laissé travailler quand même des soignants vaccinés positifs. Au Covid. C'est comme pour les incendies. Je pense que les pompiers sont peu susceptibles de contaminer un arbre et qu'il serait souhaitable de réintégrer les 5000 pompiers. Donc ça me préoccupe beaucoup parce que je trouve qu'on les traite avec beaucoup de mépris, qu'on met des familles dans des situations terribles. Et c'est Elisabeth Borne, en fait, qui les a mis dans une situation où ils n'avaient plus de statut social. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que la NUPES pouvait finalement les faire passer pour des démocrates, alors que je trouve que sur ce point, leur attitude est vraiment dangereuse pour le corps social. Donc peut-être revenir là-dessus serait intéressant, mais après, s'ils reviennent dessus, d'un point de vue politique, ils se dédisent. Donc c'est compliqué. Mais vous savez, je ne crois pas qu'on perd des électeurs en sortant de l'orgueil. Et c'est aussi de l'orgueil de s'entêter dans cette décision. Finalement, les soignants, s'ils sont soignants, moi quand j'ai travaillé à l'hôpital, j'étais vaccinée contre l'hépatite B, je me suis absolument pas posé de questions. Ces gens ne sont pas des anti-vax. On est en train aussi, en plus de la détresse matérielle dans laquelle on les plonge, on est en train de les ostraciser en disant ce sont d'horribles conspirationnistes anti-vax. Ce sont simplement des gens qui appliquent la loi Kouchner, qui utilisent leur libre arbitre et qui disent je me pose des questions et puisque ça n'empêche pas la transmission, pour le moment je ne souhaite pas me faire vacciner. On a le droit de ne pas en faire des parias. On a le droit de ne pas en faire des sous-hommes. Comment expliquer la décision de l'autorité ? Je suis d'accord sur le mépris dont ils ont été victimes. Merci François Braun d'avoir été avec nous en direct sur CNews. Vous nous confirmez donc que le gouvernement suit la recommandation de la Haute Autorité de Santé. Vous décidez donc aujourd'hui de ne pas réintégrer les soignants non vaccinés à l'hôpital et vous consulterez, vous nous l'annoncez sur CNews en direct ce midi, les organisations syndicales la semaine prochaine. Merci encore d'avoir été avec nous, monsieur le ministre, en déplacement en Seine-et-Marne aujourd'hui. Marie-Estelle Dupont, j'imagine que vous n'êtes pas convaincue par les explications du ministre de la Santé. Si on peut quand même trouver un motif de satisfaction de votre côté, c'est que le ministre va rencontrer les organisations syndicales et peut-être qu'une voie sera trouvée pour ces soignants, pour ces 600 infirmières dont le ministre parlait notamment. Il parlait des infirmières, mais il y a aussi des aides-soignantes, il y a des psychiatres, il y a des psychologues, il y a les psychologues de l'éducation nationale qui sont à peu près tous en burn-out ou qui ne peuvent plus travailler. Puisque l'on fait tout cela au nom du bien et de la protection des personnes vulnérables, j'imagine que c'est pour la même raison que l'on laisse travailler des soignants vaccinés positifs à la Covid-19. Mais ça, je n'ai pas eu d'explication ni d'argument pour cela. Non, j'espère vraiment que cette situation va cesser parce qu'elle est très inquiétante sur le plan social. Alors, le corps social est déjà très, très fragmenté. Personne ne pense que c'est la solution miracle pour sauver l'hôpital. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'êtres humains, en fait. Mais quel intérêt pour le gouvernement de se mettre une épine dans le pied avec un problème social, avec 15 000 soignants qui ne sont pas réintégrés ? C'est vrai que c'est pas forcément... On n'obéit pas au gouvernement, on ne cède pas la pression. Ce sont des exemples, on en fait des parias et on met une pression pour l'avenir. Un message à qui ? Vous avez 95 ou 96% des Français qui sont vaccinés. Donc c'est un message à qui ? J'ai du mal à comprendre le raisonnement du message de l'avertissement. Le président de la République nous a prévenu qu'il emmerderait les non-vaccinés, qu'il irait jusqu'au bout. Voilà. Je ne sais plus lequel du gouvernement a bien dit que c'était une punition. Donc c'est une manière d'envoyer un message. Il y a un groupe qui est ostracisé. Voilà ce qu'on leur fait. Si vous ne faites pas aveuglement allégeance à toutes nos directives, voilà ce qui peut se passer pour vous. Donc c'est un message très clair. Je veux dire, la justification de la Haute Autorité de Santé ce matin, c'est... Le niveau d'efficacité du vaccin contre les infections après 3 mois n'est pas précisément connu à ce jour, mais il est probable qu'une efficacité résiduelle persiste à plus long terme. On est dans le probable. Donc on est toujours dans la discussion. Donc il serait toujours... On ne peut pas juger du scientifique. Je pense que personne n'est capable de juger du scientifique. Mais donc on entend bien que l'argument massu, il est d'ordre politique. Marie-Estelle Dupont. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que vous parlez des médecins, il y a des médecins, y compris tout à fait pour l'obligation vaccinale des personnes âgées, qui ne comprennent absolument pas la base scientifique de l'exclusion des soignants. Mais il y a une règle. Et on leur a demandé de la respecter, comme à de nombreux Français. À partir du moment où il y a une règle... Sauf qu'il y a des chartes et il y a une éthique en médecine. Encore une fois, ces gens ont accepté le vaccin contre l'hépatite B, etc., comme moi je l'ai fait à l'hôpital, mais simplement un produit qui était sous AMM conditionnel et qui en plus n'évitait pas la transmission. Ils avaient tout à fait le droit de s'interroger et certainement pas d'être soumis à un chantage affreux
et abominable, où du jour au lendemain, on sortait du cadre légal, parce que qu'on leur dise ne venez pas travailler, mais vous avez une indemnité journalière et vous retravaillerez plus tard, éventuellement vous compenserez. Ils n'ont plus rien. Ce sont des gens qui dorment dans leur voiture. Il y a de tels besoins. Je suis d'accord avec vous, il y a un vrai problème social et il faudra trouver des solutions. On les humilie en laissant travailler les Covid plus vaccinés. Vous imaginez le côté ubuesque et kafkaïen de la situation. Mais en tout cas, il faut trouver une solution pour ces soignants non vaccinés parce qu'on ne peut pas les laisser évidemment sur le carreau. Postes qui peuvent leur être proposés. Oui, mais c'est ce que je dis. Et on a posé la question à François Braun tout à l'heure, le ministre de la Santé. Si vous deviez vous faire opérer, vous préféreriez être opéré par quelqu'un qui a le Covid et qui est vacciné ou par quelqu'un qui a fait un test qui est négatif et vous en fichez de son statut vaccinal? Je réserve ma réponse. Bon. Oui, mais c'est la question qu'on doit tous se poser en notre âme et conscience. Surtout. On doit tous se la poser, je crois, en notre âme et conscience vis-à-vis de ces gens.